Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire vos énergies de votre guidance du mardi 29 mars 2022. Donc, je vous demande, comme d'habitude, de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre, de laisser un commentaire si ça vous parle et de prendre aussi, bien sûr, que ce qui vous parle. De linker, de commenter, parce que pour moi, c'est important que vous mettez un message pour voir si mes jeux vous va et si la guidance vous parle aussi. Et de appuyer sur la cloche pour que les notifications se fassent au niveau de YouTube. Donc c'est parti, on commence avec un premier message avec le petit oracle des anges pour vous. Archange Gabriel, ouf, j'en mets qu'une. L'autre, elle a sauté. Donc, là, on nous dit, tu vas recevoir prochainement de nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Très jolie carte. Donc, on continue avec un deuxième message de la divination des temps anciens pour vous. Donc, on aura plume. Un message, c'est confirmé. Hein. Des nouvelles positives peut-être. Donc, là, vos prières sont exaucées. Les réponses sont autour de vous aussi. Ça peut parler d'un être cher du passé ou un guide spirituel ou voire un ange. Hein. Alors, quelle que soit la forme qui vous convient le mieux, un message pour vous, là. Pour votre plus grand bien. Alors, soyez attentifs au message du monde délivré par la nature, on vous dit. Hein. D'accord? Alors, on continue avec le tarot of Dry que j'ai sorti. Donc, à la coupe, nous avons le cavalier de bâton et le roi de coupe. Donc là, avec le cavalier de bâton, vous êtes quand même une personne têtue et impulsive. Vous êtes résolu aussi. Que vous avez quand même une place que pour un objectif, une cause à la fois. Hein. Et que vous êtes toujours fidèle à cette cause particulière. Alors, ça peut vous parler d'une étape précaire d'un projet ou d'une entreprise où vous devez investir toute votre attention et votre loyauté si vous voulez espérer réussir aussi. Alors là, on vous suggère de mettre vos plans en action afin qu'ils prennent une réalité plus grande que de simples rêveries. Hein. Et là, quand même, on a le roi de coupe. Que là, on vous propose de prendre en main votre vie affective. N'ayez pas peur de communiquer vos sentiments et d'offrir des conseils à d'autres personnes dans le besoin. Alors, ça peut être par rapport lié à votre travail là ou par rapport à un projet. Hein. Alors, ça peut être amoureux, familial, financier. Hein. Voyez ce qui vous parle. Donc, on va voir ce que ça nous dit au niveau du présent. Alors, nous avons déjà la lune qui est tombée. Ah, le magicien, d'accord. Ouf. Et le diable. Que des arcanes majeurs.
Après, au niveau de votre challenge, la tempérance. Au niveau de votre force, c'est l'étoile, très jolie, jolie. Et au niveau de votre issue, oh, le soleil. Alors là, je sais pas, mais j'ai que des arcanes majeurs. On va voir un peu mieux de quoi ça vous parle. Alors, comme c'est que des arcanes majeurs, je vais vous dire avec déjà le tarot aussi mes mots que j'ai sortis de Colette Sylvestre. Alors, je vais le laisser de côté là, parce que je ne les connais pas toutes. Donc, au niveau de votre présent, là, avec la lune, ça vous parle de changement, qu'il y aura un cycle aussi, une évolution, ou la gestation d'un projet aussi, un changement mystérieux, une évolution lente des cycles insondables et de changements tectoniques dans la perception. Vous aurez un esprit éveillé aussi. Alors là, vous irez vers un dépassement de la réalité ordinaire aussi. Et nous avons quand même le magicien. Alors, le magicien, c'est par rapport à une formation, si on voit au niveau professionnel, ça peut parler des opportunités, de l'éducation aussi, de la connaissance, du bon sens. On vous dit de traduire les pensées et les plans en action que vous avez. Là, avec le diable, peut-être qu'il y a des désirs cachés là. Ou de la colère aussi, ça peut être. Que vous êtes une personne dépendante. Peut-être que vous évitez aussi la responsabilité en faisant semblant d'être impuissant. Et vous êtes matérialiste. Donc, je vais voir avec le tarot mémo ce que ça nous dit. Donc, la lune et le magicien, là, on nous dit nouvelle rencontre affective, agréable vie familiale, activité professionnelle en amélioration, redressement de la situation matérielle, projet créatif favorisé. Après, on a le magicien et le diable. Alors, le magicien et le diable. Échange spontané, magnétique et démonstratif, nouveau projet professionnel ambitieux, parfaite maîtrise de la situation matérielle, coup de tête et réfléchi, dynamisme et excellente vitalité. Donc, je continue au niveau de votre challenge où nous avons la tempérance. Alors là, c'est au niveau de votre challenge, c'est peut-être de trouver un équilibre entre l'actif et le passif. Peut-être aussi combiner des éléments pour créer quelque chose de nouveau, que ce soit dans la vie ou dans les arts. D'avoir de la modération peut-être aussi, ou un juste milieu entre les extrêmes, faire l'expérience d'une présence guérisseuse ou incarner cette présence pour les autres. Mais au niveau de votre force, nous avons quand même l'étoile. Alors là, vous serez calme, vous aurez un état méditatif. Qui va calmer votre esprit pour gagner en clarté. Vous espérez peut-être quelque chose au niveau de votre force. Et vous attendez la prochaine étape appropriée là. Hein. Au niveau de votre issue, vous avez le soleil, et ben c'est la carte de l'épanouissement. C'est une jolie carte. Et bien là, il y aura de la sensibilisation, il y aura de la conscience, de la raison et de l'ordre, de la confiance, de l'optimisme, de l'intelligence, de l'épanouissement. Il y aura de la lumière, de la guérison.
de l'ordre et de la raison, l'épanouissement ultime de la conscience, des capacités et de l'intelligence aussi. Hein. Et là, c'est nos propres, en fait, aptitudes et actions. Donc, avec le Mémo Tarot, c'est joli, hein, parce que nous avons la lune et la tempérance. Tendresse et douceur dans les relations affectives, bonne intuition dans les démarches professionnelles, légère fluctuation matérielle, évolution lente mais régulière des projets. Calme intérieur retrouvé là. Hein. Et la tempérance et le soleil. Alors, développement d'une amitié amoureuse, évolution vers un succès professionnel, aisance matérielle, capacité personnelle reconnue et récompensée, ouverture vers une démarche spirituelle. Hein. Magnifique. Le magicien et la tempérance, au niveau de votre challenge, parce que là, vous voulez trouver l'équilibre. Hein. Des nouvelles amitiés apaisantes, évolution professionnelle lente et régulière, parfait équilibre financier, bonne réflexion sur les nouveaux projets, excellent fluide régénérateur. C'est magnifique. Et le magicien et l'étoile, qui est votre force, entente confiante avec l'entourage, nouvelles relations amoureuses, belle harmonie professionnelle, chance financière, excellente fluide vitale. D'accord. Et au niveau du diable, qui est la fin de votre présent, le symbole des désirs et des tentations, hein, ça peut parler de la séduction, de la passion, de l'intelligence et autorité, du magnétisme et de la possessivité. Vous êtes déterminé et orgueilleux là. Et il peut se faire craindre en abusant de son pouvoir et en imposant vos volontés. D'accord? Et avec l'étoile, là, ça nous dit quand même qu'il y aura de la sensibilité et tendresse dans les échanges affectifs, de nombreuses satisfactions dans les activités, saine fructification, heureuse évolution des projets en cours, une bonne maîtrise des tendances égoïstes. Et l'étoile et le soleil, on vous dit bonheur, amour et harmonie dans la vie affective. Les talents sont reconnus et récompensés. Brillant succès professionnel, aisance matérielle, réalisation brillante de tous les projets. Donc, je vais mettre quelques cartes, pas tout, parce que là, c'est que des arcanes et ça précise assez bien. Alors, au niveau de la lune, je vais en mettre une où on vous parlait qui aura quand même un changement, un cycle, une évolution, gestation créative aussi. Vous êtes en train de créer quelque chose. Elles sont toutes tombées et il y en a trop. Donc, j'en tire qu'une. D'accord. Par rapport à un manque. Hein, le 5 de denier, c'est un manque. Bon, ça peut être par rapport à un manque financier ou physique, matériel. C'est une carte de malheur, comme on dit, par rapport à un état d'esprit, un pauvre de moi, comme on dit. Et bien ça, il y aura un changement et un cycle par rapport à ça. Vous accordez en fait trop d'importance au confort physique là. Alors ça peut être par rapport à un malheur où vous pourriez avoir affaire à un malheur émotionnel, mental ou créatif là. Vous n'êtes pas aidé là. Hein. Mais là, avec le 8, non, le 7 de bâton, on vous parle quand même qu'il y aura de l'endurance. Ce manque est dû quand même à une situation extrême. On vous demande d'avoir du courage et de la détermination et que vous avez le pouvoir de changer les circonstances en votre faveur. Donc, au niveau du magicien, je vais juste en tirer une.
où on vous disait tout de même, ça peut parler par rapport à l'éducation, à la formation, les connaissances, un bon sens, ce genre, ce changement. Hein. Il y aura des opportunités. Traduire les pensées et les plans en action. Nous avons quand même le roi d'épée. Vous allez le faire avec intelligence. Là, on nous parle de l'esprit pleinement développé. Vous avez un mental solide et élaboré. Là, quand même, vous aurez un plan et une stratégie à atteindre, un stade d'efficacité et être prêt à être mis en pratique là. Parce que ben, le roi, il contrôle. Hein, et vous établisserez et affermiez avec autorité vos croyances et aptitudes plutôt que de simplement suivre le courant ou de laisser les autres réfléchir à votre place là. D'accord? Nous avons le cavalier de coupe ou le chevalier. Alors là, lui, c'est un champion de l'amour. Hein. Il vit et meurt par amour. Il est amoureux en fait de l'amour. Alors là, ça serait une étape où l'action est mise sur la question émotionnelle. Il faut veiller à ce que cet objectif ne se transforme pas en obsession. On vous recommande de prendre en main les questions émotionnelles. Trop souvent, vous vous retrouvez paralysé dans vos relations, indécive et incapable de réagir. Ensuite, nous avons le diable. On vous disait quand même qu'il y a une énergie intérieure primative et sauvage, ou par rapport à des désirs cachés, et il y aura de l'agression. Que vous êtes indépendant, il y aura de l'obsession, de la colère aussi. Évitez la responsabilité en faisant semblant d'être impuissant. Et ça peut parler de matérialiste. Ben, nous avons quand même l'as d'épée. Donc, il y aura une nouvelle idée ou inspiration. Un moment qui offre d'énormes opportunités. D'accord? Parce que c'est la liberté de la pensée pure. Une nouvelle idée ou inspiration qui ouvre la voie à une nouvelle compréhension révolutionnaire de votre monde et du chemin à emprunter. Une formidable opportunité de changement et de croissance là. Hein. Le 8 de coupe. Et d'abandonner un chemin et utiliser votre intuition pour aider à déterminer un nouveau chemin, là on vous dit. Exercer les aspects cachés parce qu'avec le diable quand même il y a des secrets. Et se sentir appelé à abandonner quelque chose. Ou quelque chose dont vous ne savez pas quoi, mais c'est un sentiment éphémère, difficile à cerner. Et là, on vous guide pour mettre un terme à vos activités ou aux préoccupations en cours. D'accord. Le 2 d'épée. Prendre une nouvelle idée et la comparer et la mettre en constante avec d'autres idées ou contextes afin de déterminer sa validité. Peut-être vous suranalysez ou surintellectualiser une situation aussi là. Peut-être vous êtes aveugle par rapport à ce qui est très important pour vous. D'accord? Au niveau de la tempérance, on vous disait quand même que c'était de trouver un équilibre entre l'actif et le passif. De créer quelque chose de nouveau, hein, que ce soit dans la vie ou dans l'art ou au niveau professionnel. Trouver un juste milieu en fait. Et bien là, on vous dit, avec le 7 de denier, il y aura une évaluation, mais avec patience. Que quelque chose que vous allez en fait nourrir, hein, on vous dit, peut maintenant se développer tout seul. C'est mettre en garde la patience et l'autodiscipline. Hein.
C'est beaucoup le matériel là. Aussi, le 4 de coin, eh ben, le fait d'avoir peut-être une bonne fortune. Peur que ce que l'on a soit volé aussi. Ou avoir de l'avarice ou de la cupidité. Ça peut être votre ego, hein, peut trop facilement se retrouver à créer votre propre prison là. Vous allez vers l'acquisition et la maintenance là aussi. Alors l'étoile, vous aurez un calme, euh, comme un état méditatif qui va calmer votre esprit afin que vous puissiez gagner en clarté, que vous espérez quelque chose et vous allez voir la prochaine étape appropriée là. Le 3 d'épée. La déception ou la souffrance qui surviennent lorsqu'une personne ou une chose ou une situation agit selon votre propre nature plutôt que comme vous l'attendez ou le désirez. Alors là, on vous dit de projeter quand même vos propres désirs et hypothèses sur les autres, ce qui peut entraîner de la douleur et du ressentiment lorsque vous découvrez que le monde ne fonctionne pas toujours comme vous le souhaitez. Là, les limitations sont vécues de manière juste et équilibre, c'est-à-dire que personne n'est absent de déception. D'accord. Ouais, par rapport aux 5 quand même, de bâtons. Et que là, il y a eu quand même une bataille, une lutte. Ça peut être des disputes. Que peut-être vous faites équipe avec un ennemi commun. Ça peut être un travail créatif et coopératif aussi. Il y aura une manifestation créative coopérative aussi. C'est joli. Nous avons la reine de coupe. Donc là, avec la reine de coupe, ça nous parle d'émotions pures. C'est une période où une question émotionnelle est devenue tellement enracinée qu'elle prend une vie propre et doit être traitée selon vos propres termes. Parce que les reines, eh ben, elles sentent. Et doublement émotionnel aussi. Là, on parle du royaume quand même des émotions. Alors, elle n'est pas déséquilibrée par les sentiments comme la plupart d'entre vous. Hein. Alors là, on vous suggère que pour le moment, vous oubliez les plans et les analyses rationnelles et viviez plutôt avec votre cœur au lieu de votre tête. Et oui. Donc, au niveau de votre issue, nous avons quand même le soleil, que vous allez vers le bonheur, vers l'épanouissement, qui aura de la raison, de l'ordre, de la confiance, de l'optimisme, de l'intelligence, de la sensibilité. On vous parle aussi de l'estime de soi et de l'intégration de soi. Il y aura de la lumière, de la guérison, de l'épanouissement ultime aussi. D'accord? Et nous avons quand même le 5 d'épée. Ben là, nous avons 3 cartes de conflit quand même. Nous avons le 5 de denier qui signifie un manque. Ça peut être physique, ça peut être matériel. Hein? Là, nous avons le 5 quand même de bâton, c'est une carte de conflit qui signifie par rapport à une dispute. Et là, nous avons quand même le 5 d'épée qui signifie que une personne peut-être qui doit toujours avoir raison là. Hein. Là, on vous parle de mépris et l'impitoyable. Un désaccord, quoi. Mais il y a toujours un gagnant et un perdant hein, dans un conflit. Hein.
Alors là, on vous dit quand même que vous appréciez la cause que vous défendez avec peu ou pas d'empathie ou de compassion pour les personnes dont la vie est affectée par vos actions. D'accord? Vous avez le roi de bâton. Alors là, ça peut vous parler par rapport à un projet ou à une entreprise a atteint un stade de force maximale et qui est prêt à voir ses résultats se manifester dans le monde réel. Vous allez peut-être chercher à contrôler votre environnement et les autres dans votre vie afin qu'ils puissent réaliser ses idéaux aussi. Parce que là, le roi de bâton, il utilise son charisme puissant et intense pour accomplir ses objectifs expansifs et idéalisme. Oh, avec autorité, avec l'empereur. Hein. Oh là, ça peut parler professionnel et ça peut parler sentimental. Hein. Parce que là, l'empereur, ça peut parler de paternité et des principes de paternité, de l'autorité. Ça peut être par rapport à des lois ou des règlements. D'avoir de la responsabilité sociale aussi. Parce que là, en fait, vous voyez le potentiel d'organisation et de structure en toute chose. Là, vous allez en fait imposer civilisation et structure. Hein. C'est magnifique. Hein. Là, on vous encourage à saisir et à utiliser votre propre pouvoir et à examiner attentivement les ramifications de cette utilisation. Donc, je vais vous faire les portes de l'intuition. Un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors là, on vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Alors, soyez conscient du pouvoir de votre langage qui a une réelle influence sur les faits. Alors, tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Alors, soyez attentif à votre langage et n'hésitez pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Alors, si vous parlez correctement, il y aura un langage positif. Si vous parlez mal, bien sûr, il y aura un langage négatif. Tout dépend dans quelle direction vous voulez aller. La longue vue, on vous dit, mettez le focus de votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, ne vous fiez pas uniquement à ce qui semble être et vous saurez exactement quoi décider et comment agir efficacement. Vous disposez de 2 manières pour aborder et comprendre toutes les situations que vous êtes amené à vivre. Alors l'une concerne votre intelligence rationnelle et logique. Elle vous rend apte à saisir une partie de la réalité matérielle acceptée. Sociablement, toutefois, cela ne vous donne pas forcément toutes les données pour modifier les choses. La seconde, votre intelligence intuitive et créative vous plonge dans une sphère de connaissances qui vous permet de comprendre et d'élucider le sens de ce qui vous arrive. Dès ce moment, vous savez résoudre toutes les difficultés et comment stopper le processus des répétitions habituelles. La clarté vivifiante guide vos pas. Oh, l'amour, c'est magnifique. Hein? Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On avait vu que ça parlait un peu sentimental, mais ça peut parler un petit peu aussi professionnel. Hein. Donc là, aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influence sur le résultat de vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Alors, faire les choses avec l'amour
Cela rassemble vos énergies créatives et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Ainsi, votre intention a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. On vous demande d'avoir de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça peut parler de vous-même, de vous aimer vous-même pour aller de l'avant. Ou ça peut parler, oui, de faire entrer l'amour pour avancer au niveau de vos projets, que ça soit sentimental ou professionnel. Donc, là on vous dit, cessez de penser à vos échecs du passé et à vos manques à la personne que vous étiez là. D'accord? Nous l'avons là. Il y a un changement par rapport à un manque, c'est déjà pas mal. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne qui vous êtes aujourd'hui. C'est comme cela que vous trouverez votre liberté. Alors, parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Alors, vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif quoi que vous fassiez. Alors, cet état d'esprit bloque, fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. On vous dit, le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur votre progression intérieure qui vous permet de retrouver l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construirez votre devenir. Très joli, joli. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vais passer au sentimental. Pour les autres, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une guidance de vos énergies personnelles. Allez, sentimental. Alors, pour le sentimental, j'ai sorti l'oracle G. Donc, au niveau de sentimental, allez, alors au niveau de votre présent, nous avons le bateau, nous avons l'éléphant, oh, d'accord, et le feu. Donc, là, avec le bateau, au niveau sentimental, ça vous parle que l'amour, là, peut être vécu comme une véritable aventure où vous ne vous ennuyez pas. On peut aussi avoir l'amour des voyages, en tout commun, comme on peut refuser une vie de couple dite routinière. Ça veut dire que vous aimez autant l'un que l'autre de faire beaucoup de voyages, beaucoup sortir. Certaines personnes préfèrent vivre des aventures amoureuses plutôt que de s'engager avec des relations durables, car ils vivraient cela tel un enfermement. Hein. Alors c'est une excellente période pour partir en vacances, en voyage de noces aussi. Partir à deux en amoureux aussi. Alors il est possible que vous et votre partenaire ayez envie de changer d'air. Et cela peut tout à fait s'exprimer par un déménagement aussi. Possible histoire amoureuse vécue à l'étranger ou avec un étranger pour les célibataires. Au niveau de l'éléphant, que là, votre couple, il est très solide, qu'il annonce quand même un avenir heureux et surtout une relation durable, très profonde, et où les deux partenaires se montrent avec un très fort respect mutuel. Alors, si vous êtes célibataire, vous attendez-vous
à faire peut-être une rencontre majeure très prochainement là. Alors, cela ne sera pas une relation éphémère, mais bel et bien une véritable et grande histoire d'amour. L'amour avec un grand A là, hein. C'est un gage de stabilité aussi dans le couple, de durée et de sentiments très profonds aussi, sincères et très forts. Alors, si vous êtes déjà en couple hein, et que vous venez de traverser par exemple une période de turbulence, ça peut annoncer une très belle réconciliation là. Parce que c'est une carte d'engagement, hein, d'accord. Après, nous avons quand même le feu, la famille, le foyer. Euh, Ça peut représenter que vous avez envie de construire un foyer, d'acheter une maison, de peut-être de s'établir à deux aussi, là, pour les couples. Des histoires amoureuses qui démarrent avec joie et qui seront très promoteuses, là. Alors, il est possible de construire une relation solide et stable. Certaines relations peuvent être très passionnelles aussi, voire fortes et puissantes. Parce que le feu est très positif concernant l'amour et la vie affective. D'accord? Au niveau de votre challenge, le vieil homme hein, qui aura une relation sentimentale très forte, solide, que vous avez dû franchir des obstacles là aussi au niveau de votre challenge, les uns après les autres. Ça peut représenter aussi qu'il y a peut-être un amour platonique. Pour les célibataires, si vous faites une rencontre très bientôt par rapport à un voyage, par exemple, ou si vous venez de faire une toute nouvelle rencontre, et bien là, vous promet une relation amoureuse qui durera dans le temps. D'accord? C'est la carte de... Là, quand même, c'est une carte qui apporte de la sagesse, de la maturité aussi, du savoir et de l'authenticité. Au niveau de votre force. Ah, d'accord. Ouais, au niveau de votre force, c'est la croix. Au niveau de votre force, on vous dit quand même, ça peut parler de la fin ou l'interruption d'une histoire d'amour, là. Ça peut parler d'une rupture qui peut-être se vit dans la souffrance ou le déchirement. Au niveau des célibataires, c'est sans doute, devrez-vous, avant de vous lancer dans une toute nouvelle relation, faire le deuil symbolique d'une ancienne relation amoureuse. Hein, fermer la porte sur votre chagrin. Ouf, d'accord. Au niveau de votre issue, quand même, on vous demande d'avoir de l'équilibre. Et que là, au niveau des couples, ça peut vous dire que peut-être, au niveau de votre force, vous voulez peut-être en finir avec votre couple. Mais là, on vous demande de rentrer dans une phase de bilan. Vous ressentez peut-être ce besoin de réajuster certains aspects concernant votre couple. Parce que bon, cette carte, elle est positive. Parce qu'on dit quand même que là, le couple, il est équilibré et que les deux protagonistes arrivent à s'entendre, se compléter dans une forme d'harmonie. Une très belle complicité amoureuse là. Et au niveau des célibataires, c'est de faire un bilan sur vous-même. Hein. Après d'avoir fait un deuil sur vous-même intérieurement, il va falloir faire un bilan pour savoir où vous en êtes. Bon, on va voir au niveau du bateau. Où on vous parlait pour les célibataires, peut-être une rencontre à l'étranger pour un nouveau prétendant, ou alors au niveau des couples que vous aimez quand même voyager, que vous aimez faire des aventures, que vous n'aimez pas la vie routinière. Hein. D'accord. Les papiers.
que le couple fonctionne de manière structurée, capable de bien gérer ses acquis, votre vie en général. En fait, il n'y a pas de dispersion. Tout est réglé comme une horloge, hein, comme on dit. Ça peut parler de la préparation aussi d'un mariage, d'une cérémonie, d'un baptême, l'achat d'une maison. D'accord. Parce que là, quand même, on a la carte de l'éléphant qui représente du bonheur quand même dans le couple. Et que ça parle, c'est une carte d'engagement. Voire même de divorce, mais il faudrait qu'il y ait des difficultés, il n'y en a pas trop. C'est plutôt au niveau de votre force à l'intérieur, et là où on vous demande de faire un bilan sur votre couple, des choses peut-être qui ne vous plaît pas. Donc, là c'est vous, d'accord? C'est la consultante. Là, c'est le domaine affectif, hein. Je vais en rajouter une note, c'est pas assez, d'accord. Ou une femme, par rapport à des démarches, des papiers pour un mariage ou autre chose. Ou ça peut être une femme qui pense à vous, là aussi. Une amie, quoi. Parce que nous avons la carte de pensée, ou c'est vous qui pensez. Parce que là, c'est le mental, les capacités intellectuelles, les hautes aspirations, la spiritualité, la connaissance. Ça réfère aux pensées amoureux, le fait de rêver, d'imaginer, de penser à l'homme ou à la femme que l'on aime, que l'on désire aussi peut-être en secret, par rapport à un engagement, peut-être de construire un foyer, de déménager ou d'acheter une maison. Hein, ça peut parler de plusieurs choses. Vous communiquez beaucoup aussi. Vous aimez échanger vos opinions, débattre. Vous êtes très complice. Donc, au niveau de l'éléphant, que c'était une carte d'engagement, que le couple, il est très solide, que ça peut annoncer un événement heureux et surtout une relation durable, très profonde aussi, et que les deux partenaires se portent un très fort respect mutuel. Pour les célibataires, alors attendez-vous à faire une rencontre majeure très prochainement. D'accord? Ça peut être pendant la période du printemps, bien sûr. Ça pouvait parler aussi de mariage, ça pouvait parler d'engagement, une rencontre amoureuse pendant cette période. De démarrer une toute nouvelle histoire avec une personne qui est très volontaire, énergique et dynamique, là aussi. C'est également une excellente période pour entreprendre de nouveaux projets à deux, pour les couples. Alors plus particulièrement faire un enfant. Mais cela peut également concerner l'achat d'une maison, la création de tout nouveau foyer. Ça peut être un lieu où l'on peut s'établir, s'investir et surtout s'épanouir. Alors là, on avait quand même le foyer. D'une manière ou d'une autre, au niveau sentimental, cette carte, elle est très favorable à l'amour, à la naissance d'un couple ou à la naissance d'un enfant. La famille s'agrandit. Donc, ensuite, on continue avec le feu où on vous disait tout de même, attendez, elle s'est retournée, hop, que c'est tout ce qui représente la famille, le foyer, peut-être acheter une maison, construire un foyer, un enfant, comme là avec la carte du printemps, une grossesse peut-être, un enfant. Et pour les célibataires, ça peut être une histoire d'amour aussi, qui seront très prometteuses. Et qu'il est possible de construire une relation solide et stable. Cette relation peut être très passionnelle aussi, voire puissante. Parce que là, cette carte est très positive concernant l'amour et la vie affective.
Cet enfant peut être une fille. Si vous attendez un enfant, créer un enfant, ça sera peut-être une fille. Ça peut parler par rapport à l'un de vos enfants. Et une personne de moins de 30 ans, ça peut être une nièce, une fille, une partenaire de cœur aussi. Que vous pourriez avoir tendance à vivre les sentiments avec un peu trop de légèreté. Que vous avez quand même un aspect d'insouciance, d'amusement, où rien n'est jamais pris au sérieux, ni même très profond. Ça peut être aussi des amours dits superficiels, avec une tendance à être fleur bleue, c'est-à-dire à tomber amoureux ou amoureuse à la moindre flatterie. Et ça peut annoncer une relation amoureuse basée aussi sur la joie, où il existe une très belle complicité, amour capable de se renouveler. D'accord? Le poignard, c'est pas une bonne carte, je vous le dis déjà en avance. Alors, ça peut être cette jeune fille qui vous poignarde. Alors, ça peut être une jeune fille qui s'est immiscée dans votre couple et qui vous poignarde par derrière. La relation affective, qu'au-delà, ne peut pas répondre aux attentes, aux rêves, à vos rêves, quoi. Et elle peut s'avérer être toxique. Ou peut-être le partenaire peut être un individu agressif, jaloux, possessif aussi, voire manipulateur. Avoir une double identité là. Parce que là, cette carte, elle évoque quand même des conflits, des disputes dans le couple, qui peuvent parfois être très intenses, voire violentes. En faites attention. Hein. Il peut s'agir d'un individu infidèle qui utilise le mensonge constamment. Et ouais, ça peut être une possible rupture vécue dans l'éclat là aussi. D'accord? Mais il y a la carte quand même du bonheur. Mais là, quand même, vous avez... ouais, vous voulez faire le bilan parce qu'en fait, je pense qu'il vous propose peut-être un mariage ou de déménager ou de faire un projet d'avoir un enfant. Et vous, peut-être ça vous fait réfléchir là. Hein. Parce que là, on vous demande de faire un bilan. De voir le pour et le contre, en fait. Hein. Donc, avec la carte de la rose, si vous êtes en couple, entente avec votre partenaire et au beau fixe, et vous fonctionnez dans la même direction. Si vous êtes célibataire, vous faites une rencontre amoureuse. Alors vous devez trouver votre moitié. Alors peut-être que c'est une personne là qui s'immisce. Hein. Attention, hein, une jeune fille qui s'immisce dans votre couple. Parce que là quand même vous avez la carte du bonheur. Ou alors c'est votre conjoint qui est peut-être des fois trop jaloux, agressif. Une personne qui s'immisce. Et c'est peut-être le comportement de votre conjoint, ça, ou c'est le comportement de la jeune fille. Alors à faire attention. Donc, au niveau de votre challenge, on vous parlait quand même que vous avez de la maturité, que vous avez de l'authenticité, que vous avez quand même de la sagesse, que vous avez quand même une relation sentimentale très forte, solide, qui a dû franchir des obstacles, les unes après les autres, là. Ça a été votre challenge, d'accord? Ou alors que ça représente un amour platonique. Peut-être votre couple, il souffre d'un manque de passion aussi. En fait, vous finissez par vous ennuyer. Il y a de l'aridité des sentiments, un manque de chaleur ou de gestes d'affection là aussi. Et au niveau des célibataires, ça peut dire que ça vous promet aussi une relation amoureuse qui durera dans le temps. Ouais, un homme. Une relation sentimentale solide et forte avec cet homme. Que la relation elle va devenir saine, là, équilibrée et heureuse. Que vous pouvez aussi peut-être compter sur cet homme qui vous accompagne dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un de solide et de protecteur. Ça peut être comme un genre de gentleman. Ou ça peut représenter un amant. Oui, parce que là, on voit qu'il y a de l'orage dans l'air. Alors, est-ce que c'est lié à cette jeune fille ou
Là, quand même, vous portez votre croix au niveau de votre force. Hein. Ou de vous méfier de cet homme qui vous charme, vous envoûte, mais qui n'est pas très sincère. Dans les jours qui suivent, hein. Faites attention. Il existe des phases où l'amour se vit de manière périodique, par cycle en fait. Alors, ça peut parler aussi d'une relation extra-conjugale qui se vit cachée. Ou bande de petits cachotiers, vous nous cachez ça. Hein? Au niveau de votre challenge, avoir quelqu'un d'autre. Au niveau des célibataires, ça peut être considéré comme une situation d'attente, que vous attendez quelque chose, une personne là. Parce que quand même, là, ça représente un amour romantique et très tendre avec cet homme. Ça se fera avec le temps, hein, avec l'escargot. Tout ça peut vous sembler en fait pesant et lourd, voire étouffant. Peut-être que, ouais, peut-être aimerez-vous vivre un peu plus de passion dans votre relation aussi, qu'elle soit plus dynamique, plus haletante. Peut-être que le quotidien, là, en fait, il vous écrase. Et à faire attention, parce que ça peut éteindre la flamme. Hein. Et que c'est une mauvaise période aussi pour vous engager ou faire des projets à deux, là. Pour les couples et les célibataires. Au niveau des célibataires, on vous dit qu'il serait bon de vous accorder un peu de temps de réflexion avant de vous lancer dans une relation. La communication peut être inexistante dans le couple, là aussi. Donc, au niveau de votre force, nous avons quand même la croix. Là, il y a une cassure. Hein. Une interruption d'une histoire d'amour. Hein. La rupture. Mais qui va se vivre dans la souffrance, le déchirement. Ou c'est par rapport à votre passé. Là. Pour les célibataires, c'est sans doute devrez-vous, avant de vous lancer dans une toute nouvelle relation, faire le deuil symbolique d'une ancienne relation amoureuse. Hein, fermez la porte sur votre chagrin. Tournez la page. D'accord. On a quand même la carte de l'écureuil. Que vous et votre partenaire êtes capables de gérer votre budget. Que l'argent est un domaine que vous prenez très au sérieux. Que vous n'êtes en effet pas ce genre de couple qui délapidera vos acquis financiers. Vous ne jetez pas l'argent par les fenêtres aussi. Vous pourrez fréquenter peut-être une personne de cœur qui est assez fortunée là. D'accord. Que vous êtes apte à bien vous organiser, à utiliser votre argent de manière juste, équitable, sachant l'utiliser à bon escient également. D'accord. Mais nous avons, ouais, il y a une carte de dépouillement là. C'est de laisser les choses derrière soi. Va falloir faire le tri là. Hein. Donc là, on nous dit c'est la fin d'un amour, d'une relation affective. C'est un temps d'achèvement. Alors pour vous, ça peut être une libération. Ou alors, ça peut vous causer une souffrance. Pour les célibataires, que vous avez besoin de faire le deuil d'une ancienne relation amoureuse, là, ça revient. C'est comme la croix. Je vais peut-être en rajouter une. D'accord. Ouais. Mais nous avons quand même le chien. Il y a une femme ou un homme qui est fidèle, bienveillant et protecteur, là. Ça peut être une amitié amoureuse aussi. Une amie qui pourrait bien devenir votre conjointe, hein, pour les célibataires. Donc là, ben, quand vous parlez quand même, que vous êtes dans une phase de bilan avec votre partenaire, que peut-être vous ressentez peut-être ce besoin de réajuster certains aspects concernant votre couple.
et que elle indique que le couple, vous êtes quand même un couple équilibré et que vous arrivez à vous entendre et dans une forme d'harmonie, une très belle complicité amoureuse là, vous pouvez avoir hein, au niveau de votre issue. Il y aura des nouvelles. Ah ben moi, le message, c'est des bonnes nouvelles venant de l'être aimé. Un courrier, un cadeau, mais aussi une déclaration d'amour. Ah, ça peut être aussi une relation amoureuse qui débute. C'est la carte de la promesse, un bel avenir à deux. Dans les couples, la communication peut être très importante, très riche, tout comme des activités nombreuses en commun. C'est pour ça que vous avez envie de voyager là. Aussi, via les moyens de communication actuels comme Internet, réseaux sociaux. Oh. Alors attendez, là ça se peut par rapport à des choses cachées, par rapport à un homme. Faire un bilan sur votre phase de votre vie, mais peut-être que vous dialoguez avec cet homme. Hein. D'accord? Nous avons quand même la carte de la protection, l'étoile. Là, qu'il y aura quand même du bonheur affectif. Si vous êtes célibataire, il est fort possible que vous rencontrez très prochainement votre âme sœur, votre belle étoile, et qu'il y aura un aspect d'évidence. Ce sera une rencontre providentielle. Si vous êtes un couple, alors votre relation est très prometteuse, car à deux, vous formez un couple très rayonnant, en régnant l'harmonie, le respect et la complicité. Il y aura du bonheur au niveau sentimental et la réussite des projets à deux. Oh, magnifique! La meilleure carte de l'oracle G, c'est le soleil. En quoi demander de mieux? Ça vous dit qu'il y aura une relation stable et équilibrée, que les sentiments d'amour sont très réels et sont source de très grand bonheur. Ça peut être un engagement à deux aussi, par rapport aux célibataires. Une histoire sérieuse et qui est plus sera durable. C'est l'assurance d'un amour constructif où les sentiments sont sincères et partagés. Aboutissement de vos projets. Alors un mariage ou par rapport à un enfant, un engagement, un déménagement, acheter une maison. Mais il y a un bilan à faire avant. Hein. Il y a quelque chose qui se cache dans votre couple. Et ben voilà, donc je termine, très joli, hein. Très joli. Il y a un peu de confit, mais c'est très joli. Je termine avec le mandat à la lumière pour vous, une carte positive. Le passé. Alors, on vous dit, je cesse de dépasser mon énergie à diriger mes pensées vers le passé. Ce qui a été fait ne peut être transformé. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je lâche prise, je pardonne aux autres ainsi qu'à moi-même. Tout n'est maintenant qu'un souvenir et ne fait plus partie du présent. J'ai du pouvoir sur l'ici et maintenant. Je vais de l'avant dans la lumière et la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. On vous demande de lâcher prise, donc je vais faire une carte du lâcher prise pour vous. Ah, elle a sauté. Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Très joli, hein? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. Je vous dis merci d'avoir écouté. Pensez à liker, commenter et à vous abonner. Je sais que je répète, mais c'est pour que ça marche sur YouTube, que vous voyez, les gens voient mes notifications sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.